Cela peut sembler surprenant, mais une consommation régulière de certaines variétés de noix peut augmenter votre risque de maladie cardiovasculaire de 48%. Cette statistique est particulièrement alarmante pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Ces données proviennent d'une étude rigoureuse publiée dans le Journal of the American College of Cardiology, menée sur plusieurs années avec des milliers de participants. La partie la plus inquiétante de cette recherche révèle que certaines noix populaires, présentes dans la plupart de nos placards, peuvent silencieusement élever la tension artérielle, provoquer des inflammations chroniques, obstruer les artères et même accélérer le déclin cognitif. Pourtant, de nombreux seniors les consomment en pensant faire un choix santé pour leur organisme. Une variété spécifique de noix, dont nous révélerons l'identité dans quelques instants, contient des concentrations élevées d'une substance toxique qui, consommée régulièrement, peut endommager gravement votre foie, vos reins et vos capacités mentales. Vous avez probablement cette noix dans votre cuisine en ce moment même. Celle-là même que les adeptes des régimes pauvres en glucides recommandent souvent, mais qui pourrait causer des dommages irréversibles aux organismes vieillissants. Rassurez-vous, nous allons vous guider complètement dans cette vidéo. Vous découvrirez le guide le plus complet sur la consommation de noix, incluant lesquelles sont les plus sûres pour votre cœur, les plus bénéfiques pour votre cerveau, et surtout, celles à éviter absolument. Restez jusqu'à la fin, car nous révélerons une vérité troublante sur la noix la plus dangereuse, information que très peu de personnes connaissent et qui pourrait nuire gravement à votre santé sans que vous le sachiez. Si cette information vous semble précieuse, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos investigations sur la santé des seniors, car votre soutien nous permet de continuer à vous apporter ces révélations essentielles. Dites-nous également dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui. Voici donc les 4 types de noix que les seniors devraient nous privilégier dans leur alimentation quotidienne. En 4e position, les amandes, véritables alliés de la solidité osseuse. L'amande figure parmi les aliments les plus bénéfiques pour un organisme vieillissant grâce à sa richesse en calcium et en vitamine E qui travaillent ensemble pour maintenir la résistance osseuse. Les fractures deviennent plus dangereuses avec l'âge, puisque nos os deviennent naturellement plus poreux et fragiles après 65 ans. La perte osseuse naturelle s'accélère considérablement après cet âge, mais consommer seulement 60 grammes d'amandes par jour peut considérablement ralentir ce processus en apportant environ 97 mg de calcium biodisponible. Au-delà de leur richesse en calcium, les amandes contiennent du magnésium, un minéral souvent déficient chez les personnes âgées. Cette particularité rend les amandes uniques, car le magnésium agit comme un transporteur intelligent, empêchant le calcium d'endommager vos artères et l'acheminant directement vers vos os où il est nécessaire. Les graisses monoinsaturées bénéfiques des amandes soutiennent également la santé cardiovasculaire en réduisant les niveaux de mauvais cholestérol LDL, crucial quand le risque de maladie cardiaque augmente avec l'âge. Ma recommandation pour les seniors est une portion quotidienne de 15 à 20 amandes, idéalement crues ou grillées à sec sans ajout de sel. Les amandes constituent une arme efficace contre la constipation grâce à leur teneur élevée en fibres d'environ 3,5 grammes par portion, problème qui touche approximativement 40% de la population âgée. Par-dessus tout, les études menées par les chercheurs de l'université Tufts ont démontré que les amandes peuvent prévenir les dommages oxydatifs que beaucoup redoutent pour leurs cellules cérébrales en vieillissant. Privilégiez les amandes avec leur peau car elles contiennent des flavonoïdes qui, combinés à la vitamine E, rendent les amandes 2 fois plus puissantes comme antioxydants. Attention cependant, les amandes peuvent présenter un risque d'étouffement pour les personnes âgées ayant des difficultés de déglutition. Assurez-vous donc de bien les mastiquer avant de les avaler. En 3e position, les noix de Grenoble, l'aliment qui optimise les fonctions cognitives. Par leur ressemblance frappante avec le cerveau, l'organe qu'elles nourrissent, les noix de Grenoble se distinguent comme l'un des meilleurs aliments cérébraux pour les seniors. Ces noix extraordinaires constituent la meilleure source d'acide alpha-linolénique, un acide gras oméga 3 d'origine végétale, comparativement à toutes les autres noix populaires sur le marché. Cette caractéristique est particulièrement significative pour les cerveaux des personnes âgées, puisque les oméga 3 facilitent la neurotransmission et maintiennent l'intégrité des membranes des cellules cérébrales. Des améliorations significatives de la vitesse de traitement cognitif et de la flexibilité mentale ont été observées chez des seniors qui consommaient seulement 42 grammes de noix de Grenoble quotidiennement pendant 8 semaines.
Selon une étude récente publiée dans le Journal of Nutrition, les composés polyphénoliques distinctifs des noix peuvent ralentir le développement de maladies neurodégénératives comme Alzheimer et la démence en traversant la barrière hémato-encéphalique et en combattant directement l'inflammation dans les tissus neuraux. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les noix de Grenoble contiennent également de la mélatonine. Et les niveaux de mélatonine diminuent naturellement avec l'âge, ce qui peut provoquer des troubles du sommeil chez de nombreux seniors. Certaines personnes découvrent qu'une poignée de noix de Grenoble avant le coucher les aide à obtenir un sommeil plus réparateur et de meilleure qualité. La combinaison d'arginine, un acide aminé qui favorise la fonction des vaisseaux sanguins, et de polyphénols qui réduisent le stress oxydatif, rend les noix de Grenoble incroyablement bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. En fait, les noix de Grenoble peuvent améliorer l'efficacité des médicaments contre l'hypertension en aidant les personnes âgées à maintenir la flexibilité de leurs artères. Pour des avantages optimaux, conservez les noix de Grenoble au réfrigérateur pour empêcher leurs huiles délicates de rancir prématurément. Essayez de consommer 7 à 9 moitiés de noix de Grenoble chaque jour pour maximiser leurs bienfaits. Comme bonus supplémentaire, vous pouvez maintenir vos capacités motrices fines en les décortiquant vous-même chaque fois que l'occasion se présente. Ne vous laissez pas rebuter par la saveur naturellement protectrice des noix de Grenoble, car cette légère amertume indique en réalité la présence de leurs puissants antioxydants. En deuxième position, les pistaches, excellentes pour contrôler la tension artérielle des seniors. Concernant les bienfaits des noix pour la santé des personnes âgées, les pistaches sont peut-être les plus sous-estimées, particulièrement pour réguler la pression sanguine efficacement. Les pistaches se distinguent par leur faible teneur en sodium et leur richesse en potassium d'environ 285 mg par portion, ce qui en fait une excellente option de collation santé. Cet équilibre minéral est particulièrement important pour les personnes âgées car il aide à prévenir la rétention de sodium par les reins à mesure que nous vieillissons. Cette action peut réduire la pression artérielle systolique de 3 à 5 points, exactement comme certains médicaments sur ordonnance, mais sans les effets secondaires indésirables. De plus, il faut souligner la lutéine et la zéaxanthine des pistaches, car ces caroténoïdes protègent contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge, principale cause de perte de vision chez les individus de plus de 60 ans, en se concentrant sur la macula de l'œil. Les seniors peuvent apprécier le croquant délicieux des pistaches sans s'inquiéter des dommages potentiels qu'elles pourraient causer à leurs dents et gencives, contrairement à d'autres noix plus dures. En plus d'être visuellement attrayantes, la présence d'antioxydants dans leurs teintes vertes et violettes distinctives aide à neutraliser les radicaux libres qui accélèrent le processus de vieillissement dans tout l'organisme. Les pistaches sont idéales pour les personnes âgées grâce à leur aspect pratique, empêchant la surconsommation et offrant une expérience alimentaire consciente qui peut être apaisante et stimulante pour les fonctions cognitives. L'acte de les décortiquer ralentit naturellement la consommation et crée une pause réflexive bénéfique. L'International Journal of Obesity a rapporté que les coquilles vides visibles aident les seniors à mieux contrôler leur consommation en fournissant un indicateur visuel de la quantité ingérée. Si vous souffrez d'arthrite dans les mains, vous pouvez toujours profiter des avantages du décortiquage en cherchant des pistaches qui sont déjà à moitié ouvertes dans le commerce. Visez environ 49 pistaches par jour, soit approximativement 30 g de pistaches non salées ou légèrement salées pour obtenir tous les bénéfices. Pour les 25% d'Américains de plus de 65 ans qui sont diabétiques ou prédiabétiques, les 3 g de fibres par portion de pistache sont très utiles pour réguler les niveaux de sucre dans le sang. En première position, les noix du Brésil, remède naturel pour les problèmes thyroïdiens souvent négligés. Nous classons les noix du Brésil en première position parce qu'elles soutiennent la fonction thyroïdienne, aspect important mais souvent négligé du vieillissement en bonne santé. Avec 96 microgrammes, soit 137% de vos besoins quotidiens en seulement une noix, ces noix extraordinaires constituent la source alimentaire de sélénium la plus riche connue de l'humanité. Ceci est extrêmement important car les troubles thyroïdiens affectent jusqu'à 20% des personnes de plus de 65 ans. Beaucoup de cas restant non diagnostiqués car les symptômes sont souvent confondus avec le vieillissement naturel. Le sélénium, abondant dans les noix du Brésil, est crucial pour l'activation des hormones thyroïdiennes qui soutiennent à leur tour la production d'énergie, le métabolisme et la régulation de l'humeur. En plus de soutenir la thyroïde, les acides gras spécifiques présents dans les noix du Brésil aident à préserver la myéline, la gaine protectrice autour des cellules nerveuses qui se détériorent souvent avec l'âge.
Les seniors peuvent être capables de maintenir leurs réflexes, temps de réaction et vitesse de traitement cognitif grâce à cette maintenance de la myéline. Le sélénium des noix du Brésil est intéressant car il est organiquement lié, le rendant plus accessible et plus facile à utiliser par votre corps que les comprimés de sélénium synthétiques du commerce. Les noix du Brésil sont si puissantes que vous n'avez besoin que de quelques-unes pour ressentir leurs effets et leur texture riche et crémeuse rend même une petite quantité agréable à consommer. En fait, je conseille aux seniors de ne pas consommer plus d'une ou deux noix du Brésil par jour en raison des effets négatifs potentiels d'un excès de sélénium dans l'organisme. Quand vous achetez des noix du Brésil, essayez d'obtenir celles qui sont encore dans leur coque car cet emballage naturel préserve les nutriments plus longtemps. Pour éviter qu'elles ne rancissent à cause de leur haute teneur en matière grasse, conservez-les au réfrigérateur dans un contenant hermétique. Les noix du Brésil ont une combinaison de fibres et d'huiles naturelles qui aident à maintenir la régularité intestinale, constituant un avantage supplémentaire pour les seniors qui souffrent de constipation chronique. Beaucoup de personnes âgées trouvent réconfort dans des collations moins nutritives par habitude, mais celles-ci constituent une excellente alternative grâce à leur saveur naturellement douce et beurrée. Les preuves les plus étonnantes suggèrent que certains antioxydants présents dans les noix du Brésil peuvent ralentir le raccourcissement naturel des télomères, les capuchons sur les chromosomes qui rétrécissent normalement avec l'âge et influencent donc le vieillissement cellulaire. Si vous avez 65 ans ou plus, ces noix sont parfaites pour soutenir votre santé de manière optimale. Dans cette nouvelle section, nous discuterons des noix que certains seniors devraient éviter ou consommer avec précaution pour protéger leur santé. Déclencheurs inflammatoires, numéro 4, les cacahuètes et leurs dangers cachés pour les seniors. Malgré leur utilisation répandue, les cacahuètes posent problème pour de nombreuses personnes âgées en raison des dangers qu'elles représentent pour leur santé. Pour commencer, vous devez savoir que les cacahuètes ne sont pas vraiment des noix du tout, mais des légumineuses qui poussent sous terre. Cela les rend facilement susceptibles aux moisissures et aux aflatoxines, qui sont des mycotoxines que certaines moisissures produisent naturellement et peuvent endommager le foie et augmenter le risque de cancer si consommées fréquemment. À mesure que nous vieillissons, les mécanismes de détoxification de notre corps deviennent inévitablement moins efficaces, ce qui signifie que ce risque augmente considérablement avec l'âge. Encore plus préoccupant pour les personnes âgées est le fait que les cacahuètes contiennent des protéines qui peuvent déclencher des réactions inflammatoires chez plusieurs individus, même en l'absence d'une allergie véritable. Les personnes vieillissantes sont déjà à risque plus élevé de douleurs articulaires, de stress cardiovasculaire et de pertes cognitives, et cette inflammation de bas grade peut aggraver ces trois problèmes. La plupart des gens consomment déjà une quantité excessive d'acides gras oméga 6 par rapport aux oméga 3 anti-inflammatoires, et la concentration élevée d'oméga 6 des cacahuètes contribue à ce déséquilibre problématique. De nombreux médecins négligent d'avertir leurs patients âgés de l'interaction potentiellement fatale entre les cacahuètes et les anticoagulants, comme la warfarine, à cause de la vitamine K présente dans les cacahuètes. L'ajout d'huiles hydrogénées, de sodium supplémentaire et de sucre dans les beurres de cacahuètes commerciaux aggrave ces problèmes pour les systèmes cardiovasculaires vieillissants. Les 63% de seniors américains qui souffrent d'hypertension ont déjà suffisamment de préoccupations sans ajouter ce fardeau supplémentaire. Le beurre de cacahuète naturel, même sans sel ajouté, peut élever la pression artérielle chez les personnes sensibles ou prédisposées. Les cacahuètes rancissent facilement et produisent des radicaux libres dangereux si elles ne sont pas stockées correctement, ce qui constitue un autre problème pour la santé des seniors. La pratique courante de griller à sec les cacahuètes pour usage commercial produit également de l'acrylamide, un composé chimique avec des effets potentiels de dégradation cognitive. Ceci est particulièrement préoccupant pour les individus qui s'inquiètent déjà de la perte de mémoire et du déclin des fonctions cérébrales. Même si vous mangez des cacahuètes régulièrement sans effet secondaire perceptible, passer à l'une de nos noix recommandées même 3 jours par semaine peut vous aider à obtenir les nutriments nécessaires tout en réduisant votre exposition à ces substances nocives. Troisième position, les noix de cajou et l'augmentation de sucre pas immédiatement apparente. En raison de leur teneur très élevée en glucides et de leur impact glycémique, les noix de cajou posent un risque particulier aux personnes âgées de plus de 65 ans. Il y a moins de fibres protectrices et beaucoup plus de glucides, environ 9 grammes par portion de 30 grammes dans les cajous que dans les vraies noix d'arbre.
environ 25% des personnes de plus de 65 ans ont le diabète et 48% supplémentaires ont le prédiabète, ce qui provoque une réaction de sucre dans le sang qui peut leur être nuisible. Ceci est particulièrement préoccupant parce que les noix de cajou ont une réputation de santé positive, donc beaucoup de personnes âgées en mangent en excès sans réfléchir à la façon dont elles pourraient affecter leur niveau de glucose sanguin. La forme lisse et courbée des cajous leur donne une menace d'étouffement qui ne devrait pas être ignorée, surtout pour les individus avec des problèmes de déglutition, car elles sont également l'une des noix les plus aspirées chez les seniors. Nutritionnellement, les cajous ne sont pas excellents parce qu'ils contiennent beaucoup d'oxalates, qui sont des composés qui peuvent se lier au calcium dans l'intestin et réduire l'absorption du calcium. C'est un problème majeur pour les personnes âgées qui sont déjà à risque d'ostéoporose et de fragilité osseuse accrue. Pour ceux qui sont déjà à risque accru de développer des calculs rénaux, le danger augmente considérablement après l'âge de 60 ans à cause de ces mêmes oxalates présents en concentration élevée. Il y a un problème supplémentaire invisible avec le traitement des noix de cajou qui affecte leur valeur nutritionnelle finale. Les cajous perdent beaucoup de leur valeur nutritionnelle pendant le traitement long requis pour extraire l'urushiol, un composé chimique toxique également trouvé dans l'herbe à puce. Beaucoup de variétés vendues en magasin sont grillées dans l'huile et excessivement salées, ce qui ajoute des graisses nocives et du sodium qui peuvent aggraver la pression artérielle et la tension cardiaque. Les cajous contiennent des inhibiteurs d'enzymes qui peuvent entraver la digestion des protéines, ce qui est particulièrement problématique pour les seniors qui ont fréquemment des difficultés à digérer les aliments et à absorber les protéines nécessaires. Beaucoup de gens ne savent pas cela, mais c'est un facteur important à considérer. Un contributeur potentiel à la prise de poids pendant une étape de la vie où maintenir un poids santé devient de plus en plus difficile est la texture crémeuse des cajous qui les rend faciles à surconsommer sans s'en rendre compte. Substituez les noix de Grenoble ou les amandes au cajou régulièrement pour une collation plus saine qui pose moins de menaces au corps vieillissant tout en fournissant des caractéristiques nutritionnelles supérieures. Deuxième position, les noix de macadamia posent un risque de santé significatif pour les personnes âgées malgré leur saveur exquise en raison de leur densité calorique extrêmement élevée. Elles sont les noix les plus caloriquement denses disponibles avec environ 200 calories par portion de 30 grammes, ce qui représente un défi majeur. Le fait que les taux métaboliques diminuent inévitablement avec l'âge ajoute un stress supplémentaire à la tâche déjà difficile de gestion du poids pour les personnes âgées. L'efficacité déjà diminuée de la vésicule biliaire est exacerbée par leur teneur extraordinairement élevée en matière grasse d'environ 22 grammes par portion de 30 grammes. Les macadamias peuvent déclencher des épisodes douloureux qui pourraient autrement passer inaperçus chez les 15% de seniors avec des calculs biliaires asymptomatiques. En plus des calories qu'elles transportent, les macadamias sont parmi les noix avec les teneurs en graisse saturées les plus élevées, environ 3 grammes par portion, ce qui peut élever les niveaux de cholestérol LDL. À cause de leur densité et dureté, elles posent une menace sérieuse à la santé bucco-dentaire des seniors qui ont des couronnes, des ponts ou des dents affaiblies par l'âge. Ceci est particulièrement problématique pour ceux de plus de 65 ans quand l'émail s'affaiblit à cause de l'usure et de la diminution de l'absorption du calcium. Pratiquement parlant, les macadamias sont parmi les noix les plus chères, ce qui pourrait amener les seniors qui surveillant leurs dépenses à choisir des variétés moins chères, qui sont plus susceptibles d'être rances ou mal conservées, les exposant à plus de lipides oxydés dangereux. La composition nutritionnelle des macadamias disponibles commercialement est déjà médiocre, et elles ajoutent plus de sodium et de lipides endommagés en étant grillées dans l'huile et excessivement salées. Elles ont une saveur riche et beurrée qui peut conduire à la surconsommation, particulièrement pour les personnes âgées qui peuvent avoir des goûts moins raffinés et préférer des saveurs plus audacieuses. Il est préoccupant que beaucoup de personnes âgées mangent des macadamias en pensant qu'elles aident leur cœur. Mais la recherche montrant les avantages des noix pour la santé cardiaque a principalement ignoré ou minimisé le rôle des noix riches en graisse comme les macadamias. Les pistaches ont un profil nutritionnel substantiellement supérieur qui est spécifiquement adapté au corps vieillissant. Donc si vous avez apprécié les macadamias régulièrement, vous pourriez vouloir considérer passer aux pistaches. Première position, les pignons de pin, un perturbateur de médicaments connu, sont parmi les noix les plus problématiques pour les personnes âgées, pour plusieurs raisons qui sont particulièrement aiguës pour cette démographie. Le fait qu'ils contiennent des composés qui interagissent avec plus de 60% des prescriptions données aux seniors est très préoccupant,
puisque cela signifie que l'efficacité de ces médicaments pourrait être diminuée, ou que des effets secondaires nocifs pourraient être introduits. Beaucoup de médicaments sur ordonnance sont connus pour interagir entre eux, mais ceci est spécialement vrai avec les statines, certains antidépresseurs et médicaments pour la pression artérielle qui sont prescrits aux personnes de plus de 65 ans. La plupart des médecins et pharmaciens ne disent jamais à leurs patients le risque d'interaction entre aliments et médicaments, ce qui constitue un signal d'alarme majeur pour la sécurité des patients. Le syndrome du pignon de pin est le plus préoccupant puisqu'il cause aux pignons d'impartir une saveur amère métallique qui peut durer des semaines après les avoir mangés. Bien que cela puisse paraître insignifiant, cela peut avoir un effet désastreux sur les adultes plus âgés en raison de la corrélation entre les altérations du goût et la diminution de l'appétit et du statut nutritionnel. Selon la recherche, une réduction substantielle du poids corporel se produit chez jusqu'à 42% de ceux qui sont affectés par ce syndrome troublant. Il semble que le syndrome soit plus commun chez les personnes âgées, ce qui peut être attribuable aux altérations des récepteurs du goût et des voies de détoxification qui se produisent avec le vieillissement. Les pignons de pin contiennent beaucoup de graisses polyinsaturées qui peuvent rapidement s'oxyder et créer des composés chimiques inflammatoires dangereux pour l'organisme. Ceci peut être une préoccupation pour les personnes âgées qui traitent déjà avec des maladies inflammatoires, comme l'arthrite et les douleurs articulaires chroniques. L'aspiration peut se produire à cause de leur petite taille et texture glissante, ce qui est particulièrement préoccupant pour les personnes âgées qui ont des difficultés de déglutition, ou qui prennent des médicaments qui assèchent leur bouche. Problème pour plus de 70% des seniors qui prennent de multiples prescriptions. Tandis que la capacité du corps à absorber les protéines diminue naturellement avec l'âge, les inhibiteurs d'enzymes des pignons de pin peuvent entraver la digestion des protéines pendant cette période critique. Les pignons de pin sont un aliment dense en calories qui peut contribuer aux problèmes de gestion du poids répandus après 65 ans à cause de leur haute teneur en huile et combinaison avec d'autres ingrédients riches même dans le pesto. De façon préoccupante, de nouvelles recherches pointent vers des composés chimiques dans certaines variétés de pignons de pin comme accélérateur potentiel de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, cause principale de perte de vision chez les personnes âgées. Après l'âge de 65 ans, vous devriez éviter ces 4 noix pour protéger votre santé et votre vitalité. Les choix alimentaires d'une personne concernant quelles noix manger et lesquelles éviter peuvent affecter profondément sa santé, sa vitalité et ses fonctions cérébrales pendant ces années de maturité. Enfin, gardez à l'esprit que l'application continue de petits ajustements produit d'énormes résultats à long terme pour votre bien-être général. Il est temps pour vous de partager votre expérience avec nous. Y a-t-il des preuves que des changements alimentaires comme l'ajout ou le retrait de noix particulières ont eu un effet sur votre santé personnelle? Dites-moi quelle noix a eu le plus d'impact positif ou négatif dans votre vie quotidienne. Partagez vos réflexions et vos histoires dans la section des commentaires, car nous apprécions sincèrement vos témoignages et expériences.